Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo de séduction sociale. On continue notre étude de l'ouvrage de Neil Strauss, toujours pour trouver des parallèles avec l'hypnose, la PNL, avec l'ensemble des systèmes qui nous intéressent, mais aussi pour se poser des questions sur ce qu'a été le PEA, les orientations positives et négatives du système. On voit quand même que c'est beaucoup d'objectisation, d'exploitation, de parfois non-consentement, d'attaques sur des personnes, de chasse sur des personnes qui vont être plutôt jeunes, mais ça on va revenir un peu plus tard dessus, et souvent ivres. Mais d'un autre côté, c'est une communauté qui a fait se développer certaines personnes à une période où les groupes, comme on les connaît aujourd'hui via les réseaux sociaux, n'existaient pas, et la communauté a eu un avantage, et aussi une ouverture, un développement personnel, certes pas forcément le mieux orienté, mais qui a ouvert certaines portes. Un autre chapitre, ou un autre moment intéressant. Ceux-là, les proies, les évitent. Les bons, ils s'approchent de leur proie à pattes de velours, inoffensifs. Ils gagnent sa confiance, puis passent à l'attaque. Enfin, d'après Sim, il appelait ça la méthode Sim. Donc, il parlait des prédateurs qui ne restent pas tapis dans la jungle, toute griffes dehors, la gueule ouverte. On voit là, on est dans l'analogie de je crée un bon rapport, j'attaque rapidement, donc cette notion d'attaque elle est importante, leur principe des 3 secondes, on reste 3 secondes, on arrête de se poser 10 000 questions, on y va. Ça c'est vraiment un truc que vous pouvez reprendre dans votre quotidien, j'ai pas envie de faire un truc, 3, 2, 1, j'y vais. Je vous dis, c'est vraiment, ça a été partagé par Mel Robbins, ça fonctionne bien, n'hésitez pas à exploiter ce type de notion-là pour avancer dans votre quotidien. Alors, j'ai commandé des ouvrages de marketing, influence de Robert Cialdini, entre autres. Vous vous doutez bien que la communauté a surexploité et compris tout ce qui est cet ouvrage de Cialdini. Entre-temps, il y a Préfluence, je crois qu'il avait aussi proposé. N'hésitez pas à lire, c'est des éléments qui sont intéressants pour les hypnotistes, mais aussi pour votre quotidien et pour comprendre comment énormément d'aspects de la manipulation fonctionnent. Qui m'ont appris certains principes clés guidant les gens lors de leur prise de décision. Le plus important de ces préceptes, c'est le conformisme, donc c'est l'effet mouton chez Cialdini. Si la majorité adopte un comportement, ce comportement doit convenir. Okay, donc, élément de base, c'est là où on voit quand même que les mecs ont bossé, en l'occurrence Neil Strauss, cette notion a du sens, ok, si c'est acceptable par le plus grand nombre, c'est que je peux le faire. Attention, et c'est là où on pourrait rebondir sur les actus actuels, même si, les actus actuels c'est génial, même si moi je suis pas toujours fan des expressions utilisées, quand ils vont dire que la jante masculine se permet, oui, une culture du viol, une culture de l'agression, une culture de tout ça, c'est pas inintéressant, parce que dans la notion de culture, c'est un petit peu cette notion-là. Je m'explique. Quand il dit, si la majorité adopte un comportement, ce comportement doit convenir, il est sûr que si les mecs mettent des mains aux fesses aux femmes, les caresses sans leur consentement, autant de les embrasser, idem sans consentement, ou dès qu'elles sont à moitié bourrées, ouais, on peut se poser pas mal de questions. Oui, mais vu que tout le monde le fait, tout le monde fait des vannes miso, etc., c'est acceptable. Ouais, c'est pas parce que le plus grand nombre le font que c'est forcément acceptable. Et c'est là où on peut admettre des choses. Sans à chaque fois dire que tout est dans cette culture-là. Mais prendre conscience que potentiellement, on a un effet mouton et que c'est acceptable parce que le plus grand nombre le fait depuis longtemps et qu'il n'y a pas de remise en question de ça. Parce que ça a été fait, qu'il n'y ait pas eu de lutte vis-à-vis de ça. Maintenant, il y a une lutte mise en avant. La prise en compte de ça peut être intéressant et se dire, ok, mais regarde, c'est peut-être plus le plus grand nombre, ou peut-être qu'il y a une question à se poser sur le nombre, sur nos comportements, etc. Là, je prends la culture de façon générale. Là, je vous ai dit des agressions et autres, mais c'est quelque chose à cogiter. Donc, c'est intéressant, ce point à retenir. Avec nos scénarios, gimmicks et thèmes, nous étions les rois des bars. Nous épargnions un ennui garanti aux femelles de l'espèce. Donc vous voyez à nouveau, objectisation, animalisation même de la femme. Et dans cette notion,
je vous en ai déjà parlé, c'est créer, nous épargnons un ennui garanti. Et on est dans cette ère du divertissement, divertissement qui, en 25 ans, s'est encore développé et on doit intéresser, on doit exciter, plaire, séduire pour un CV, une lettre de motivation, n'importe quoi, rapidement les gens. Alors, intéressant aspect, votre écriture ne penche absolument pas. Donc là, il fait de la graphologie, mais en racontant à la fois des éléments de grapho et d'autres choses pour amener la personne à être en écoute, en ouverture et en curiosité. Tout est bien droit, ce qui veut dire que vous êtes quelqu'un d'autonome, vous n'avez pas besoin des autres pour vous sentir bien. Je me suis assuré qu'elle acquiesçait, puis j'ai repris. Cette technique, je la connais d'un livre sur la lecture à froid, on en a déjà parlé, qui présente les truismes et techniques de lecture de langage corporel utilisées par les psys charlatans. Ok, je reviens pas dessus, mais on voit à quel point tout est cogité pour amener là où on veut. Et il dit bien psy charlatan, ce qui sous-entend que sa séduction est en mode charlatan. C'est je te raconte des histoires pour t'emmener là où j'ai envie, ce qui est exactement le but des médiums charlatans, des psy charlatans et de tout ce que vous voulez charlatans. En fait, je me sentais couillon, mais aussi lubrique, d'utiliser l'hypnose pour la toucher. Je n'aimais pas ces scénarios interdits, je m'étais lancé dans le jeu pour gagner en confiance, pas pour contrôler les gens. Je me suis arrêté et j'ai demandé à mon cobaye ce qu'elle en pensait, agréable, etc. Alors, là on voit, et c'est là où je pense qu'il y a une différence entre Steele, donc Strauss et les autres au bout d'un moment, c'était de comprendre quand même qu'il utilise des outils purement manipulatoires que pour son plaisir perso. La notion du toucher dans l'hypnose, c'est un grand débat depuis 2, 3, 4, 5 ans, ouais, peut-être pas, dans ces eaux-là. On va dire moins de 5 ans, où vraiment beaucoup vont dire oui, il faut faire attention. Ça a toujours eu lieu, il faut toujours demander aux personnes, mais je trouve que ça s'est encore accentué avec ces dernières années, parce que malheureusement, il y a eu des comportements qui étaient non ok, et il y a des personnes qui se sont senties mal à l'aise vis-à-vis de certains touchés, etc. Et lui, donc, il utilisait les touchés pour arriver là où il a envie, c'est-à-dire du sexe ou de la sensualité, quelle qu'elle soit. Et ce que je trouve intéressant, et je pense que c'est sur ça qu'on va tenter de rebondir et de maintenir, parce qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup d'utilisation technique des différentes choses que vous avez déjà acquises dans vos ouvrages, dans vos enseignements et certainement au cabinet. L'idée, c'est je m'étais lancé dans le jeu pour gagner en confiance, pas pour contrôler les gens. Et je pense que la force initiale des PUA, c'était ça, c'est que ça permettait à des personnes qui avaient peur d'aller voir du monde, etc., de commencer à prendre confiance. Seulement, ce qui s'est passé, c'est que plus il y a eu confiance, plus il y a eu obtention facile des choses, plus il y avait l'impression qu'il suffisait de dérouler un scénario, un script, un protocole, plus les résultats étaient ok, plus on rentrait dans l'illusion. On a la même chose en hypnose. Quand souvent les débutants commencent à dire « Waouh, c'est incroyable, j'ai fait des sessions, les gens ils ont changé leur vie ». Et les débutants, ils ont que des succès au départ et ils nous racontent que des succès avec des trucs grandiloquents. Et au bout d'un moment, on a l'impression que c'est devenu des personnes surdouées, incroyables, exceptionnelles dans le truc, sauf que 10 ans plus tard, soit ils font plus du tout notre profession, soit ils ont comme tout le monde eu énormément d'échecs, beaucoup de réussites, et que ça s'est calmé, mais qui sont ressortis de cette notion de « je suis tout puissant ». Et cette notion des gamers de PUA, ça a été je prends confiance parce que mes techniques marchent, mais au bout d'un moment j'ai l'impression d'être un surhomme et je vais aller jusqu'à contrôler, orienter et jouer avec les gens de façon pas forcément clean. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.